charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le crapoteur géant. C'est alors que le crapoteur géant se rapprocha en clopinant. Il avança vers l'enfant, tout en boitant. Puis il se pencha vers lui et lui fit « Wookie, wookie, wookie !» Tiens, tu tombes très bien. Voilà le pique-nique que je t'ai préparé. Merci, Charlotte aux fraises. Est-ce qu'elle leur raconte l'histoire à laquelle je pense? Celle du crapoteur géant? Oui. Pourquoi tu ne restes pas écouter la fin? Oh non, merci, sans façon. J'en ai déjà assez entendu comme ça. Qu'est-ce que le crapoteur géant dit toujours? Waggy, waggy, waggy. Comment ça s'est passé? Oui, il est magnifique. Ça te va très bien. Sans doute. Oh, Mimi Citron, quelle idée fraîsie fantastique d'avoir organisé cette soirée belle de nuit dans ton salon de beauté. Je ne connais pas de meilleure façon de passer une soirée entre amis. Oh, bon sang, je suis vraiment impatiente de voir ce que va donner cette nouvelle coupe. Oh, que c'est excitant. Tu ne vas pas être déçue, Lily Framboise. Cette coiffure va te donner un tout nouveau style. Excitation, nouveauté. Moi, si je viens ici, c'est pour me détendre. Oh, j'ai eu une semaine chargée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Mimi Citron, je crois que quelqu'un a éteint la lumière. Pourtant, c'est sur marche. Zut, plus aucun sèche-cheveux ne fonctionne. Il n'y a qu'une seule explication possible. C'est une panne de courant. Il fait si sombre, si noir tout à coup. Il n'y a plus une seule lumière. Oh, on dirait que c'est partout pareil. Oh, il a dû se passer quelque chose à la pépinière. Je ferais mieux d'y aller et voir si je peux aider. C'est sûrement un bouchon dans une canalisation, mais l'installation est un fraisier paradis. Allons-y sans plus tarder pour tout réparer. Mieux vaut que les bébés petits pépins restent ici jusqu'à ce que le courant revienne. Oui, moi je suis d'accord. Surtout ne craignez rien, je suis là, mes amis. Je suis prêt à prendre les choses en main et à trouver une solution. Alors, à présent, tous avec moi. Mon horrifique, monsieur Billpat, vous ne trouverez rien de ce côté-là. Le problème se situe au niveau de la canalisation. Oh, bien évidemment, j'allais justement vous proposer d'aller y jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hors de question de défriser quoi que ce soit. On devrait sortir et voir quel est le problème. Qu'est-ce que vous en dites? Les petits pépins ont sûrement besoin d'aide pour établir le courant. À l'extérieur, tu veux dire? Moi, je pense qu'on ferait mieux d'attendre ici. Que se passe-t-il, Fleur d'Oranger? Il y a quelque chose qui te dérange? C'est-à-dire que j'avoue que j'ai un petit peu peur. Comment, toi? Pourtant, c'est toi la plus courageuse de toutes. Tu n'as jamais peur de rien. Oh, eh bien, je ne suis pas si sûre. Pourtant, c'est la vérité. Tu te souviens de la fois où tu as grimpé sur la plus haute branche d'un arbre pour y cueillir un fruit? Tu es aussi la seule qui a été assez courageuse pour plonger dans la rivière. Sans parler du jour où tu as joué les funambules pour traverser... Oh, non, oublie. Tu n'as jamais eu peur de rien. Eh bien, cette fois, c'est différent. Et je pense qu'il serait plus prudent de rester ici. Tu es en train de nous dire que tu as peur du noir? C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais eu peur du noir. Mais je n'ai jamais dit le contraire.
Ce dont j'ai peur, c'est de toutes ces choses qui rôdent dans le noir. Des choses? Quel genre de choses? Tu veux dire la lune ou les étoiles? Des choses comme, vous savez, comme le crapoteur géant. Attendez, ça suffit. Je crois qu'elle est sérieuse. Oh, pardon, Fleur d'Oranger, tu as vraiment peur du crapoteur géant? C'est un personnage de livre pour enfants que je lisais aux bébés petits pépins l'autre jour. Pourtant, ça ne leur fait pas peur. Oui, eh bien, à moi si. Mais ces créatures n'existent pas. Quelqu'un les a juste inventées. Mais comment pouvez-vous être sûr que ces créatures n'existent pas? Parce que... Eh bien... Baba Hortensia? Eh bien, c'est forcément une histoire qu'on a inventée parce que le livre fait partie du rayon fiction, tu sais, le rayon des histoires inventées dans ma librairie. Mais il paraît que les histoires qu'on invente sont souvent basées sur des événements réels. Eh bien, oui, ça arrive parfois, c'est juste. Mais ce livre a été écrit il y a très longtemps. On ne peut plus demander à l'auteur. Alors j'avais raison, tu vois? Peut-être que les crapoteurs n'existent pas, mais tu n'en es pas certaine. Comment savoir s'ils ne rôdent pas pendant... la nuit? Parce que c'est évident. Je t'en prie, je me suis retrouvée dans le noir des centaines de fois et je n'en ai jamais vu un. Oui, mais on ne les verrait pas dans le noir de toute façon. Enfin, je veux dire, s'ils existaient pour de vrai, ce serait dur de les apercevoir dans le noir. À cause de l'obscurité, justement. Oui, sans parler du fait qu'ils sont vraiment doués pour se cacher. Là, dehors, à l'extérieur. Oui, dans la nuit noire. Oh, ça suffit, voyons, tout ça est ridicule. 1, 2, 3. Vous pensez que c'est l'une de ces créatures? Oh non, mais attendez une minute. Est-on vraiment certaine que c'est un crapoteur? C'est vrai. Je croyais que leur cri à eux, c'était Oogie, Oogie, Oogie. Et alors, quoi que ce soit, je propose qu'on le laisse dehors et que nous, on reste à l'intérieur. Une petite seconde. Vous entendez? Ça s'est arrêté. Un crapoteur géant. Ouf, ça n'existe pas, voyons. Oui, encore un effort. Il t'a entendu, Baba Hortensia? Il est en train de nous répondre. Je vous conseillerais d'utiliser le déboulonneur supersonique numéro 8. C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas, on dirait... Débride pas, non? Il arrive! À l'abri! Je vous avais prévenu. Vous me croyez maintenant? Les crapoteurs existent vraiment. Apparemment, oui. Et ils sont après nous. Oh non! Tu avais raison. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Et 1, et 2, et 3. Oh, misère. On joue les têtes de mule. Très bien. Il n'y a plus qu'une seule solution. Démonter entièrement cette installation et tout recommencer depuis le début. Vous savez, Monsieur Millepattes, les petits pépins connaissent sûrement un moyen plus efficace. Oh, sans ma supervision? Oh, mais alors, je ne servirai plus à rien du tout. J'ai une autre mission pour vous et c'est fraisi important. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je suis à votre service, mademoiselle. Et en quoi puis-je vous aider? Quelqu'un doit prévenir les habitants de Fraisi Paradis que les petits pépins essaient de trouver une solution, mais que le courant ne reviendra pas tout de suite. Et vous êtes exactement le Millepattes qu'il me faut pour cette importante mission. Et j'en suis fier. Je pars immédiatement, mademoiselle Charlotte. Exécution du plan d'urgence pour canalisation bouchée numéro 07-1. Voilà où était le problème.
problème. Quelle idée léger! Bravo tout le monde, c'est du bon travail! À ton avis, qu'est-ce que le crapoteur va faire maintenant? Je ne sais pas. Et s'il avait envie de... De manger? De manger? Tu penses qu'il pourrait nous... Tu penses qu'il aime les petites filles comme nous? Je n'ai jamais lu dans aucun de mes livres que ces créatures mangeaient les petites filles. D'un autre côté, je n'ai jamais lu qu'ils ne mangeaient pas les petites filles, comme nous. On dirait que ça vient du magasin de fleurs d'oranger. C'est le piège à crapoteur que j'ai installé devant mon magasin. Si ça se trouve, j'en ai attrapé un. J'espère que je n'ai rien cassé. Je vous en prie, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Est-ce qu'il est pris au piège? On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! Je crois qu'il vient par ici. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. S'enfuir? Non. Nous devons défendre mon salon de beauté. Crapoteur interdit à l'intérieur. Crapoteur interdit à l'intérieur. Tiens, ça me rappelle un très bon livre sur les pièges. Parfait! Si c'est bien expliqué dans un livre, on peut y arriver. Comment on s'y prend, Baba Hortensia? On suspend un seau d'eau à la porte. Mais tout le monde le connaît, ce piège. Eh bien, espérons que ce n'est pas le cas des crapoteurs. Laissez-moi faire, je m'en charge. Je suis une experte. Premièrement, on remplit un seau à ras-bord. Non! C'est le seul moyen, je suis obligée. Quand la créature entrera... Et splash! Et ensuite... Deuxièmement, il faut trouver un moyen pour lui faire perdre son équilibre. J'ai ce qu'il nous faut, de l'huile d'avocat pour cheveux secs. Un jour, j'ai glissé dessus et atterri devant la maison de Charlotte aux fraises. Attention, vous mettez les pieds. La dernière chose à faire, c'est trouver un moyen de nous débarrasser du crapoteur géant une fois entré. J'ai une idée. Un mal de tête. Je crois que mon cerveau travaille trop. Attendez, Eureka, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez un élastique? Bien sûr que oui. Oui, moi aussi. Moi, j'en ai même deux. Moi, j'en ai un. Va te mettre là-bas, s'il te plaît. Mimi Citron, tu te mets à l'autre bout. Tenez-le bien, surtout. Presque, j'y suis presque. C'est bon. Laissez entrer le crapoteur. Il est dehors. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Et il sait comment je m'appelle. Le crapoteur géant. Vas-y, lâche tout. Décollage immédiat. Mais que fait-on s'il revient? Je me demande ce que les filles fabriquent. D'habitude, elles viennent aider en cas de panne. Je vais aller vérifier ce qui se passe.
crapoteur géant. C'était lui, j'en suis sûr. Oh, chez Mimi Citron. Oh, merci infiniment. C'est rassurant de voir que le courant est revenu. C'est quoi cette histoire de crapoteur géant? Au salon de Mimi Citron, ces pauvres demoiselles, j'ai essayé de leur venir en aide, mais je suis tombé dans un piège. Oh, je suis désolé. Oh, mais ces créatures n'existent pas. Ah oui, ce sont des histoires. Mais je peux vous jurer que celui-ci était bien réel. Nous devons agir immédiatement. Vous n'auriez pas eu une idée? Ah non, je vous rappelle que nous avons affaire à un crapoteur géant. Voilà qui est mieux. Bien, suivez-moi. Woogie, woogie, woogie. Et surtout, ne vous éloignez pas, restez bien derrière moi. Woogie, woogie, woogie. Oh non! La créature revient à la charge! Et on dirait qu'elle a ramené ses amis crapoteurs. Ils sont bien plus nombreux maintenant. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Nous devons les affronter, leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux, même si c'est un peu le cas. Et voilà qui est bien parlé. Bon, je compte jusqu'à 3. 1, 2... À 3 ou 3 et on y va? Oh, justement, je me posais la même question. Moi aussi, je n'aimerais pas me retrouver toute seule à attendre alors que vous êtes toutes parties devant. On devrait peut-être y aller à 4. C'est un bon chiffre. Oui, Je suis d'accord. Très bien. 4. Chargez! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mimi Citron, pourquoi ton salon est toujours dans le noir? Les petits pépins ont réparé l'installation depuis longtemps. Le courant est revenu? Oh, purée de pruneaux, j'avais éteint la lumière. Désolée, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un crapoteur géant. Et nous lui avons tendu un piège. Mais il est revenu. C'était nous. Moi également, j'en ai peur. Pourquoi avez-vous pensé qu'il s'agissait d'un crapoteur géant? Maman Hortensia dit qu'elle n'avait jamais lu de livre qui affirmait qu'il n'existait pas. Mais j'ai dit ça uniquement parce que vous étiez toutes persuadées que les crapoteurs étaient bien réels. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Woogie, woogie, woogie. En fait, tout ça, c'est ma faute. Oh, depuis que j'ai lu cette histoire, je me suis mise à imaginer toutes sortes de choses à propos des crapoteurs. Le livre disait qu'ils aimaient l'obscurité et une chose en entraînant une autre, me voilà en train de tendre un piège devant ma boutique et celle de Mimi Citron. Oh, je suis vraiment désolée, les amis. On ne sait jamais ce qui se cache dans le noir et puis comment savoir si ces créatures ne rôdent pas autour de nous puisque de toute façon, on ne voit rien. Regarde autour de toi, fleur d'oranger. À présent, ferme les yeux. Ils sont bien fermés? Maintenant, rouvre-les et regarde à nouveau. Des crapoteurs à l'horizon? Non. Je me répète toujours que s'il n'y a rien quand il fait jour, il n'y a rien non plus quand il fait nuit. Oui, tu as raison. Et si tu as assez d'imagination pour imaginer un crapoteur, alors pourquoi ne pas imaginer qu'ils sont rigolos au lieu d'être effrayants? Oui, tu as raison. Nous pouvons toutes surmonter nos peurs, quelles qu'elles soient, et aussi effrayantes soient-elles. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est toi qui as été la plus courageuse d'entre nous, en fin de compte. Nous avions toutes peur, sauf toi. Tu penses vraiment? Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, c'est toi qui as crié 4. Mais oui, tu as raison. Et c'est aussi toi qui as trouvé l'idée de l'élastique. Oui, et j'en suis fière. Tu as toujours été la plus courageuse d'entre nous. Ça, c'est bien vrai. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Si ça n'existe pas le jour, ça n'existe pas la nuit. C'est aussi vrai pour les crapoteurs géants. Woogie, woogie, woogie. Woogie, woogie, woogie. Allez les amis, tout le monde dans mon salon de beauté pour une soirée spéciale belle de nuit. Oui. Désolée, j'ai baissé l'interrupteur par accident. Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire. Chaque jour, croyez en vos rêves.
faites jouer votre imagination. Laissez faire